Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons apprendre à identifier une espèce chimique. Donc pour cela, on va prendre un exemple. Vous avez ce solide blanc, mais est-ce de l'ibuprofène ou de la caféine? Lorsqu'on regarde justement la composition de ces deux molécules, on remarque que nous n'avons pas le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène ou d'oxygène. La constitution n'est pas la même. Pourtant, on a affaire à un solide blanc. Donc, dans un premier temps, on peut prendre les documents sur Wikipédia, par exemple, avec les propriétés physiques et chimiques de nos différentes substances. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer les températures de fusion, par exemple, de ces deux solides. On remarque pour donc pour la caféine, elle va fondre à peu près à 227-228 degrés Celsius, alors que si on regarde l'ibuprofène, il va commencer à fondre à 76 degrés Celsius. Vous avez également la température d'ébullition. Donc pour la caféine, c'est 178 degrés Celsius. Alors là, on ne l'a pas pour l'ibuprofène. Ensuite, on va également avoir une grandeur que vous connaissez, que vous avez vue au collège. Ça va être ici, par exemple, la masse volumique. Ou par exemple, pour la caféine, nous avons une masse volumique de 1,23 g par centimètre cube. Alors que pour l'ibuprofène, on est entre 0,2 et 0,6 g par centimètre cube. Donc grâce à ces informations qui sont justement libres d'accès, ce sont les fiches caractéristiques de ces deux solides, on va pouvoir identifier notre solide blanc. Donc nous allons reprendre quelques notions vues au collège. Donc la masse volumique, ρ, c'est égal à la masse divisée par le volume. Alors on va prendre un exemple que vous avez vu dès la classe de 5e. Si on pèse 1 litre d'eau, nous avons une masse de 1 kg. Ça veut dire alors que sa masse volumique, c'est de 1 kg par litre. On peut déterminer aussi la température de fusion grâce à un banc aux fleurs. Donc au préalable, il faut le faire chauffer au moins 40 minutes avant l'utilisation. Ensuite, on va faire un test par exemple sur l'acide benzoïque. Donc l'acide benzoïque a une température de fusion proche de ces produits qui a une température de 114,5 degrés. Donc dans un premier temps, on va mettre un tout petit échantillon sur le banc aux fleurs. Et on va faire avancer justement cette poudre aux alentours de 114 degrés Celsius. On place alors le curseur à la limite entre le solide et le liquide. On règle ensuite l'index pour se placer à 114,5 degrés. Donc ici, l'index est réglé, on n'y touchera plus. Donc on va essuyer légèrement avec un chiffon humide pour enlever justement l'acide benzoïque qu'on a posé précédemment. Et donc là, on fait la même chose, on va mettre le produit pur sur le banc aux fleurs et on va faire avancer cette poudre jusqu'à un moment donné où la poudre va fondre. On met le curseur à la limite entre la poudre qui est encore à l'état solide et ensuite l'endroit où justement ça a fondu. On place alors le curseur et on relève la température. Et ici, on va être à 124 degrés. Ensuite, nous pouvons faire également des tests chimiques. Donc, vous avez vu au collège, si on mélange du fer avec de l'acide chlorhydrique, il va se dégager un gaz. Et si on met justement une allumette enflammée à l'orifice du tube à essai, on va entendre une détonation. C'est caractéristique du dihydrogène. Vous avez vu également en classe de 5e une poudre blanche qui s'appelle du sulfate de cuivre anhydre, attention, qui est nocive. Si on met quelques gouttes d'eau, cette poudre blanche devient bleue. C'est les tests caractéristiques de l'eau. Vous avez vu d'autres tests caractéristiques et nous verrons ça en TP. Dans cette leçon, nous allons voir la chromatographie sur papier et sur couche mince, toutes deux utilisées dans l'application des sciences judiciaires. La chromatographie est une technique de séparation. Nous allons le démontrer en utilisant des colorants alimentaires. Avec un crayon, tracez une ligne au bas d'une bande de papier de chromatographie. Déposez une petite goutte de colorant alimentaire rouge sur la ligne tracée et recommencez avec les colorants alimentaires vert et bleu. Placez la bande dans un bécher avec de l'eau. Assurez-vous que le niveau de l'eau est bleu.
Placez la bande dans un bécher avec de l'eau. Assurez-vous que le niveau de l'eau n'atteigne pas les points. Lorsque l'eau est absorbée, elle sépare les différents composants des colorants alimentaires. Nous avons alors créé un chromatogramme. Le papier de chromatographie est appelé la phase stationnaire car il reste immobile. L'eau est appelée la phase mobile car elle remonte le long du papier de chromatographie. L'idée principale est la suivante. Un composant qui est plus soluble dans l'eau parcourt une distance plus grande. Et un composant moins soluble parcourt une distance plus courte. Le rapport frontal, ou valeur RF, est la distance parcourue par un composant séparé, comparée à la distance parcourue par le... Ce qu'il faut retenir, pour identifier une espèce chimique, on peut mesurer une grandeur physique, comme la masse volumique, la température de changement d'état. On peut également faire des tests chimiques, ou alors faire une chromatographie et comparer avec d'autres espèces chimiques.